J'ai aucune idée de vidéo. Qu'est-ce que tu penses d'une vidéo d'avis impopulaire sur des films? Waouh! Trop bonne idée, Glacio! Merci beaucoup! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière car aujourd'hui, je vais vous partager mes avis impopulaires sur des films. Bonne vidéo à tous, c'est parti! Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici Colère de Vice Versa. Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à vous rappeler que si jamais il y a des jugements sur les goûts personnels de Hugo dans cette vidéo Unpopular Opinion, vous allez tous vous faire massacrer! Bonne vidéo à tous et à toutes. Parmi mes avis impopulaires, j'en ai un sur le film Pinocchio en live action, que personnellement je trouve juste magnifique et incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la critique de film que j'ai fait justement sur ce dernier. Mais Pinocchio en live action, c'est un remake qui est juste incroyable et magnifique, quoi. Pourtant, je sais que ce dernier a été mal accueilli par le public, mais bon, ça a été le cas pour la plupart des remakes Disney. D'ailleurs, pour moi, les remakes Disney sont juste incroyables et magnifiques. Pourtant, je sais que beaucoup ne partagent pas cet avis du tout. Et je vais même jusqu'à dire que ce remake est juste aussi incroyable et magnifique que la version originale. Un film DreamWorks que je n'apprécie pas trop, et je pense que je ne vais pas être le seul à avoir cette opinion, mais bon, je vous le partage quand même. Fourmise. Il s'agit probablement du film DreamWorks le plus détesté au monde, et je suis complètement d'accord avec tout le monde parce que franchement, beaucoup ont dit que ce dernier était un plagiat de Mille et une pattes, et là encore une fois, je suis complètement d'accord avec eux parce que pour moi, ce film est juste une honte, parce que franchement, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de DreamWorks à ce moment-là, mais franchement, ce film est une honte, et franchement, il n'aurait jamais dû le faire. À l'inverse, il y a un film DreamWorks que j'apprécie beaucoup, qui soit été en grande partie oublié, ou alors détesté par le public, il s'agit de Gang de requins. Rebonjour, c'est Colère de Vice Versa. Je vous préviens s'il y a des jugements concernant Gang de requins qui disent comme quoi c'est un plagiat du monde de Nemo, je préviens, je les banne tout de suite de la vidéo. Merci pour toutes ces précisions, Colère. Tout ça pour dire que Gang de requins, franchement, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai énormément apprécié ce film. Et franchement, pour ma part, c'est vraiment dommage qu'il a été en grande partie oublié par le public. Puisque Gang de requins, c'est vraiment un film qui est une pure merveille aussi, à mon sens. Et c'est vraiment dommage qu'il a été oublié. J'ai un autre avis impopulaire concernant deux films de DreamWorks. Shrek le 3e et Shrek 4, Il était une fin. Car ces deux derniers films Shrek ont eu un avis très très mitigé, voire même carrément des avis négatifs, qui disaient comme quoi en gros ces deux films ne sont pas aussi incroyables que le 1 et le 2 qui sont magiques, mais moi personnellement je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi Shrek le 3e est super bien, hein. Franchement j'ai bien rigolé devant, et puis Shrek 4 Il était une fin, franchement il est aussi bien que Shrek 2, franchement. Sérieusement, moi j'adore les films Shrek, c'est toute mon enfance, hein. J'aime beaucoup le 2 et le 4, personnellement, de mon côté, mais clairement, c'est le 3e et le 4e film sont juste incroyables. Même les petits courts-métrages qu'on a eu de Noël, Halloween, etc., ils sont tout aussi incroyables, franchement. Donc personnellement, Shrek le 3e et Shrek 4, Il était une fin, à mon sens, ils sont juste incroyables, ils sont magnifiques et incroyables que les deux précédents films. Monstre contre Alien. Comme j'ai pu le dire justement dans ma critique de film sur ce film, c'est un des meilleurs films d'animation qu'on a pu avoir ces dernières années, un des meilleurs films DreamWorks même pour vous dire, car franchement, l'univers de la science-fiction, c'est vraiment un univers qui me passionne, c'est vraiment mon univers préféré, très clairement. Donc du coup, ce film Monstre contre Alien, franchement, je l'aime énormément de tout mon cœur parce que franchement, ce film pour moi, à mes yeux, c'est juste une pure merveille que j'aime énormément. Puisque je vous ai parlé de Mille et une pattes tout à l'heure, je vais mettre ce film dans cette vidéo d'avis impopulaire parce que franchement, ce film est juste une pure merveille.
Car à mon sens, ce Pixar vaut vraiment le détour, tout comme Toy Story 2, Le Monde de Nemo, Ratatouille, etc. Mille et une pattes, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre jusqu'au bout. Car déjà, ce film est magnifique. Il est vraiment magnifique, je vous jure. Les personnages sont ultra iconiques. Moi, mon personnage préféré du film, c'est Heimlich. Et puis, l'antagoniste de ce film, le borgne, est juste incroyable, franchement. Je vais même jusqu'à dire qu'il m'a un peu traumatisé quand j'étais plus jeune, je vous jure. Donc, Mille et une pattes, franchement, c'est le Pixar qui, franchement, c'est vraiment dommage qu'il a été en grande partie oublié. Parce que, à mon sens, ce film est juste une pure merveille, une pure dinguerie, un pur chef-d'œuvre, et vraiment, c'est vraiment un film incroyable. Et aussi également parce que ce film, c'est toute mon enfance et que j'ai grandi avec. Sinon, il y a deux autres films que je n'apprécie pas tellement. Les Rebelles de la Forêt 4, qui, à mon sens, c'est vraiment une honte, cette suite. Vraiment, pour moi, c'est même pas une suite, c'est un reboot, clairement, de la franchise qu'on connaît. Il n'en vaut vraiment pas le détour, contrairement aux trois précédents films qui, à mon sens, les trois précédents films étaient beaucoup mieux. L'autre film que je n'apprécie pas beaucoup, c'est Alvin et les Chipmunks 4 à fond la caisse. À mon sens, ce film est juste une pure honte également. Il mérite beaucoup de haine parce que je ne supporte pas l'humour qu'il y a dans ce film. Parce que, à mon sens, je vais très clairement être honnête avec vous, Alvin et les Chipmunks 1, 2 et 3 étaient beaucoup mieux, clairement, parce que franchement, ce quatrième film, c'est une honte. Clairement, je préfère me regarder la série d'animation qui passe à l'heure actuelle sur toutes les chaînes pour enfants. Parce que, à mon sens, ce quatrième film, Alvin et les Chipmunks, je ne le supporte pas! Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je vais me faire massacrer par les fans de Marvel en commentaire quand je vais révéler comme quoi cette série Marvel est la meilleure série Marvel qu'on ait jamais eue de tous les temps, et aussi également ma série Marvel préférée, She-Hulk Avocate. Alors, tout d'abord, laissez-moi vous expliquer le pourquoi du comment. Je suis un grand fan du personnage de Hulk et de l'univers qu'il y a autour de ce personnage. Du coup, cette série She-Hulk, je l'ai vraiment adorée. Notamment les scènes de transformation qui, à mon sens, sont juste incroyables. Pourtant, je sais qu'il y en a qui ont hurlé à la mort comme quoi les effets spéciaux de cette série sont ultra moches. Mais clairement, je m'en fiche des avis négatifs qu'il y a autour de cette série, car à mon sens, She-Hulk Avocate, c'est vraiment la meilleure série Marvel qu'on ait eue de tous les temps, et aussi également ma série Marvel préférée. Tu es bien l'un des seuls à apprécier ma série. Je te remercie pour le compliment. J'ai un autre avis impopulaire concernant le film Spider-Man 3 de Sony et de Marvel, que personnellement, moi je trouve super bien aussi. Je sais que ce dernier a eu un mauvais accueil de la part des critiques par rapport à l'histoire et les personnages qui sont dedans, mais clairement, pour moi, Spider-Man 3, il est clairement à la hauteur des films précédents avec Tobey Maguire et puis Kirsten Dunst de Sam Raimi. Il est à la hauteur de Spider-Man 1 et 2. T'es l'une des rares personnes à apprécier mon troisième film. Je te remercie. De rien, Toby. Puisque nous parlons de Spider-Man, The Amazing Spider-Man 1 et 2 font partie de ma vidéo Unpopular Opinion. Je sais qu'il y en a qui ont énormément apprécié ces deux films, mais à mon sens, ces deux films méritent beaucoup plus d'attention que ça, parce que franchement, The Amazing Spider-Man 1 et 2, ils sont juste incroyables, magnifiques et émouvants à la fois. Et je vais même aller plus loin en disant que The Amazing Spider-Man 1, c'est le meilleur film Spider-Man qu'on ait jamais eu de tous les temps, clairement. Et d'ailleurs, c'est mon film Spider-Man préféré, pour vous dire. Donc voilà. Mais The Amazing Spider-Man 1 et 2 sont juste incroyables, notamment par rapport aux acteurs qui jouent les rôles de Peter Parker et de Gwen Stacy, Andrew Garfield et Emma Stone, qui sont juste incroyables dans les deux rôles. Mais clairement, The Amazing Spider-Man 1 et 2, c'est les meilleurs films Marvel, à mon sens, qu'on ait eu au cinéma. Et personnellement, ça m'a donné envie de voir un film Spider-Gwen avec Emma Stone, pour vous dire. Merci beaucoup pour le compliment. Merci beaucoup. Et pour finir, un dernier avis impopulaire sur un film Pixar, Toy Story 4. Je pense que c'est le film Toy Story qui a eu le plus d'avis mitigés, sérieusement, parce que j'en ai vu beaucoup qui ont dit « Oui, c'est le volet de trop, pourquoi ils ont fait ce quatrième film, la conclusion du 3 était parfaite, gna 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 gna. » Enfin voilà quoi. Mais personnellement, Toy Story 4, j'ai été ému devant ce film. Je vous jure que j'ai lâché une larme à la fin de ce quatrième film, quoi. Qui, à mon sens, cette conclusion dans le quatrième est juste parfaite, quoi. J'en reparlerai plus en détail quand je
je ferai une critique de film sur chacun des films Toy Story, mais très clairement, Toy Story 4, il est à la hauteur, à mon sens, des 3 précédents films, parce que franchement, les films Toy Story, je vous jure que j'apprécie ces films énormément de tout mon cœur, donc Toy Story 4 est à mon sens à la hauteur de ses 3 prédécesseurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'avis impopulaire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des avis impopulaires concernant des films ou des séries. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!